C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Nous allons parler de la négoce internationale pour le cas des débutants, la démystification du commerce international pour les débutants ou du négoce international. Avant de continuer, likez, partagez, abonnez-vous pour agrandir la maison. Bienvenue sur Radar Debout. Aujourd'hui, nous allons parler de la démystification du commerce international. Comment est-ce que le débutant doit faire pour démystifier le commerce international? Pour démystifier le commerce international, le débutant doit s'informer. Pour démystifier le commerce international ou le négoce international, le négociant doit s'informer. 1. Auprès des fournisseurs. Il doit chercher les sources des produits. Le débutant a besoin simplement de connaître les sources des produits. Il a besoin de prendre contact avec les entreprises qui produisent dans le monde. Pour celui qui veut faire à l'échelle internationale. Dans le pays dans lequel il se trouve, il a besoin de connaître les usines de fabrication des produits. Il doit s'informer tous les jours, il doit se lever. Il dit que où est-ce qu'on produit, par exemple, si c'est le cas des whisky, il prend un whisky. Où se trouve la société de production? Où se localise? Il peut utiliser Google Maps, par exemple, pour localiser la zone. Il peut prendre l'emballage du produit. Il a la localisation de la zone, la ville dans laquelle le produit est produit. La ville dans laquelle le produit se met en vente, où le produit est produit, permettez le terme, pour qu'on se comprenne mieux. Le cas des débutants, quand le débutant il cherche pas à pas, il s'informe où est-ce que les produits se trouvent. Il va prendre le cas de l'agroalimentaire. Il prend cas par cas les différents produits. Si ce sont les biscuits qui sont produits, où est-ce qu'on trouve le produit, le biscuit XY? Où est-ce que c'est produit? Qui sont ceux qui produisent? Il va vers cette entreprise, localise d'abord. Première des choses qu'il doit faire, c'est localiser les entreprises. Ça, c'est sur le plan local. Lorsqu'il localise maintenant, il cherche quels sont les types de personnes qui peuvent prendre ce produit. Quel est le marché d'écoulement de ce produit? Ça, c'est la deuxième des choses qu'il doit connaître. Première des choses, je répète, il doit connaître où est-ce qu'il soit. Il doit géolocaliser les entreprises, les différentes entreprises des produits dans lesquels il veut faire la négoce. Si pour le cas de l'agroalimentaire qui est tellement vaste, s'il veut faire dans la boisson, il doit se poser. Prenons le cas du Cameroun, il se pose la question où est-ce qu'on trouve l'entreprise Supermont? Comment je peux pas prendre les renseignements là-bas, tout. Il prend tous les différents renseignements. Dans les vidéos précédentes, nous avons parlé une personne qui doit aller vers une entreprise en tant que négociant doit être présentable. Parce que si tu n'es pas présentable, on ne peut pas te recevoir. Et tu dois avoir le langage nécessaire, la tenue nécessaire, l'habileté nécessaire pour pouvoir entrer en contact avec les différents responsables de ces différentes entreprises. Donc, nous avons besoin de nous informer sur les fournisseurs et sur les marchés d'écoulement. Une fois sur les marchés d'écoulement, nous allons prospecter le produit.
à quoi ça sert de prospecter le produit même sans avoir commencé à travailler? C'est voir les comportements des différents clients qui prennent ce produit. En allant vers les clients, tu connais à combien le produit doit coûter sur le marché, à combien on leur livre. Tu as une estimation parce qu'ils peuvent ne pas te dire la vérité. Mais à travers les informations que tu as eues par toi-même et par l'entreprise qui met sur le marché ce produit, tu vois, ça peut être le cas d'un produit qu'on ne produit pas mais qu'on vend tout simplement.